Bon, allez, sans rancune. Un grand merci pour tout. Un grand, grand, grand merci. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, Sergio Roberto, ça se termine. C'est fini avec le Barça. Je l'avais exigé pendant longtemps, mais ce jour est enfin arrivé. Et ben, beaucoup de nostalgie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nostalgie. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie de dire à Sergio Roberto, pas de haine, que de l'amour. Moltes gracias. Vraiment un grand merci pour tout. Un grand, 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 grand merci de ce que tu as pu faire pour le club. Que le positif, le négatif, ça va dehors. Mais un grand, 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 grand merci. Donc voilà, on a Sergio Roberto. Pour retracer un peu son parcours, ben, le 10 novembre 2010, Sergio Roberto il a fait ses débuts avec l'équipe de Barça. Il était entré en jeu lors de la victoire 5-1 contre la Ceuta en Coupe du Roi. Un joueur plus que prometteur selon Pep Guardiola, qui après a eu totalement la confiance de Luis Enrique juste après. Donc on a pu le voir surtout à partir de 2014-2015 et puis vers surtout 2016, parce que là il a commencé à être un joueur assez important pour le club parce qu'on a eu Daniel Alves qui était indisponible et ben, directement après ben, il avait pris le poste d'ailier droit, enfin de latéral droit, plutôt que d'ailier ou milieu de terrain, parce que c'était vraiment ses postes de prédilection, mais il a pu jouer ses positions parce que vraiment, ce que Luis Enrique aimait beaucoup chez lui, c'était sa polyvalence. Et bah, on a eu droit à un très très grand Sergio Roberto, surtout dans, dans les classicos. Parce que Sergio Roberto, s'il y a bien un truc qu'on lui enlèvera jamais, mais jamais jamais, c'est l'homme de la remontada et des classicos. Chaque classico joué, c'est des masterclass par Sergio Roberto, honnêtement. On se rappelle réellement surtout ben, du Classico 2015, au début de la saison 2015-2016, au match 0-4 sur la victoire. Il fait un match extraordinaire, honnêtement. Après, bah, sur la victoire, sur la défaite 2016, il est absent, mais on a aussi 2017 où il fait sa superbe percée, où il dribble Marcelo, Modric, puis après il donne la passe devant, et ce qui nous permet de gagner 3-2 avec le super goal de Messi. 2018, il répond présent dès qu'on l'appelle. 2019, sur la victoire 5-1, il fait un classico extraordinaire ce jour-là, honnêtement, je crois qu'il est l'auteur de 3 passes décisives. Et après, on a eu dernièrement ben, le Classico qu'on gagne avec le but de caissier 2-1, où c'est lui qui égalise. Et voilà. Sergio Roberto, ça a toujours été un joueur qu'on aimait détester, honnêtement. On aimait se plaindre de lui, mais le jour qui a tout changé, mais c'est le jour de son goal, honnêtement, contre, euh, contre le PSG lors de la remontada. On lui dira jamais assez merci pour le plus beau match de l'histoire du football, pour notre plus beau match, honnêtement. Notre match préféré, notre match de référence, le match qui nous a quasiment tous donné larmes aux yeux. C'était incroyable le sentiment qu'on a eu ce jour-là, et tout ça, c'est grâce à lui. Mais ce qui est surtout impressionnant de la part de Sergio Roberto sur ce match-là, c'est quand donc il avait annoncé que quand il était rentré, il était vraiment parti en mission en mode je vais sauver le Barça, je vais le faire. Et quand Neymar fait la passe, donc il fait la première qui est ratée, puis il la récupère, et quand il fait la deuxième, donc quand il fait sa passe, il faut se dire qu'il s'est dit qu'il ne savait même pas où était la balle. Il a juste vu Neymar taper dans la balle, centrer, il est parti, il a avancé, mais il savait pas où était la balle. Et il s'est jeté tel un forcené, un arraché, pour mettre ce goal. Par amour pour le Barça. Ça, il n'y a que au Barça où tu peux avoir ça, honnêtement. Il n'y a que avec ce club que tu peux avoir un joueur nul sur beaucoup de matchs qui se suicide pour le Barça et qui t'offre honnêtement la remontada est le plus beau match de l'histoire de notre club, honnêtement. Le plus beau match de l'histoire de la Ligue des Champions. Le match le plus incroyable, le plus grand reboudissement. Enfin voilà, en plus qu'on le PSG, donc ils se souviennent encore de Sergio Roberto. Mais on a eu droit vraiment à un joueur vraiment très prometteur qui a répondu des fois
à plein de rendez-vous, surtout cette dernière saison, ben, il apportait énormément dans le jeu, il débloquait énormément des situations de match, même à l'image du match contre Naples, où vraiment il a répondu présent. Au match contre le PSG aussi, je pense au match aller, il était présent, il fait un bon match. Mais voilà, on avait eu droit vraiment à une belle version de Sergio Roberto cette saison, mais beaucoup d'irrégularités, beaucoup de complications au niveau de son poste, savoir est-ce qu'il était surtout, qu'il était surtout défenseur droit, est-ce qu'il n'était pas plutôt dans le milieu de terrain. Bon, on savait tous qu'il n'était pas attaquant droit, ça on le savait tous, mais voilà, ça a été une réelle complication de ne pas savoir définir quel était le meilleur poste qui pourrait s'offrir à lui. Moi personnellement, je pense qu'il était plus adapté au milieu de terrain, mais bon, quand tu voyais réellement la qualité des joueurs qu'on avait dans le milieu de terrain, bah, c'était voilà, ça n'avait rien à voir par rapport à ce que Sergio Roberto pouvait nous offrir. Mais voilà, on retient que du positif honnêtement, surtout que ben il sort avec de belles petits stages sympatoches parce que il est comme resté de 2010 à 2024 chez nous, il a fait toutes ses catégories au Barça et voilà, par la grande porte, je veux dire, par la porte même où sur 373 matchs, bah, il marque 19 buts, avec bien évidemment le but le plus important de notre histoire, j'ai jamais assez, celui de la remontada, et c'est ce qui a souvent fait son nom, hein. Ce goal de la remontada, ça l'a sauvé parce que on se disait toujours, ben ouais, on peut pas renoncer à Sergio Roberto, c'est lui l'homme de la remontada, on lui doit la dette éternelle. Beaucoup d'entre nous lui ont demandé pardon honnêtement après, après qu'il ait mis ce but. Mais il part aussi avec un très très beau palmarès. 7 championnats d'Espagne, 6 Coupes du Roi, 5 Super Coupes d'Espagne, deux Ligues des Champions, celle 2011-2015, une Super Coupe d'Europe, celle 2015, une Coupe du Monde des clubs, celle 2015 aussi. Enfin voilà, on a eu droit à vraiment un Sergio Roberto incroyable. Parce que oui, après, voilà pourquoi il n'a pas la Super Coupe d'Europe 2011 et la Coupe du Monde des clubs 2011-2012, parce qu'à ce moment-là, il était retourné en équipe B. Donc il était pas dans le groupe. Mais voilà, un super beau palmarès. Il part malheureusement sur une saison blanche. On va pas dire que c'est à l'image, sa carrière, peu importe ou autre, on n'ira pas là-dedans. Mais on retiendra que du positif pour Sergio Berto. Le négatif, ben, c'est qu'il soit parti. Donc tout part avec lui à ce moment-là. Mais c'est clair que le gars est quand même resté longtemps. Ça, on ne l'oubliera jamais par rapport à la remontada. Et vu que c'est lui qui a mis le dernier but. Mais les vrais connaisseurs du Barça sauront que dans les classicos, il répondait toujours présent. Il avait toujours l'art de se transformer dans les classicos. Un peu un gars de l'ombre, mais qui était toujours présent dans ces matchs-là, des matchs plus qu'importants. Il répondait présent, mais sur les autres matchs de Ligue des Champions, c'était très compliqué pour lui et tu pouvais pas espérer grand-chose de son côté. Mais voilà, c'est du passé. Un grand merci pour tout, Sergio Roberto. Sache qu'on t'oubliera pas, comme j'ai pu le dire, je répéterai pour le goal de la remontada. Un énorme merci pour ce goal extraordinaire, honnêtement. Merci pour tout ce que tu as fait pour le club. Merci pour l'amour du club que tu as pu avoir. Merci pour les efforts financiers où tu n'avais pas un gros salaire, où tu aurais pu honnêtement nous ennuyer plus d'une fois, où tu aurais pu partir plus d'une fois et tu as toujours voulu te battre pour le club. Malheureusement, ça se termine comme ça pour toi, mais on ne t'oubliera jamais. Un grand merci pour tout, Sergio Berto.